numéro encore de la libre opinion pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, 13h, 15h. Merci encore une fois parce que vous réclamez beaucoup encore une fois. Votre émission tous les jours, il suffit qu'on passe un seul jour sans produire, on réclame. Donc le vide d'hier, je le comble aujourd'hui avec deux numéros de la libre opinion, mesdames, messieurs, jeudi 2 mars 2023, ici à Kinshasa, dans nos installations du premier groupe satellitaire congolais, Semel 13 Télévision, Congo Média Libre 13. Vous êtes en direct, vous êtes à Bibois, vous êtes à Selembao, vous êtes à Lemba, vous êtes à Matete, vous êtes à Salongo, vous êtes partout à Kinshasa, vous êtes en République, vous êtes à l'étranger, vous nous captez via nos bouquets internationaux, merci. Vous faites bien parce que vous choisissez CML 13 Télévision pour vous recevoir des invités d'une grande calibre et d'une grande notoriété afin de vous transmettre des communications et des informations utiles à votre savoir. Bienvenue à vous tous. Premier numéro va recevoir mon invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Et le deuxième numéro va vous présenter, va recevoir pour vous Chris Mukendi Kabemba, 15h juste. Union Sacrée, avec lui, nous allons discuter de la gestion de Félix Antoine Tshisekedi. D'abord, il passe beaucoup ici, vous le connaissez. Il est important que vous le sachiez, que la libre opinion n'est pas facile à coudre. Il ne faut pas maintenir rigueur parce qu'il y a des gens qui m'appellent, mais les mêmes invités, oui, les mêmes invités parce qu'ils sont à la hauteur. Je n'aime pas appeler les gens qui se plaignent à la fin, parce que ces derniers temps, tu reçois quelqu'un, Abaniko Panzo Sango, Azo piégé, Bizna piégé Ramutute. C'est leur droit. Mokeba Inkoso, bienvenue. Merci beaucoup. Numéro 9 à Max. Le France Kouzi qui Bon, ben écoute, c'était à un moment donné. C'était quoi exactement? Ben, c'était mon petit fétiche, quoi. C'était mon petit fétiche. Non, mon petit fétiche dans le sens d'un petit truc auquel tu crois, tu accordes une certaine foi, c'est tout, quoi. C'est personnel. C'est pas fétiche dans le sens des dingoués, non. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Alors, avec Mike Mukeba Inkoso, nous allons parler d'une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux d'un bourgmestre qui a tenu des propos séparatistes au Kasaï. C'est un Kasaïen qui est bourgmestre ici à Kalamou, qui est allé chez lui, chose qui est normale, mais qui a tenu des propos qui ont séparé les Congolais et nous sommes sentis vexés. On doit revenir sur ça. Mais je me demande si c'était un autre monsieur. Bon, un autre monsieur, si c'était Louis France. Malheureusement, avec lui, aucune poursuite, aucune inquiétude. On va en parler, on va parler de la montée exagérée des actes d'agression, de violence, de vandalisme et d'extorsion. Depuis l'avènement du régime, cette année électorale, nous sommes en train de recenser plusieurs violences. Est-ce que nous saurons tenir jusqu'aux élections? Qu'adviendra-t-il de gauche? À gauche, des maisons incendiées, on cite l'UDPS. De droite, des agressions des Congolais, on cite l'UDPS, on cite l'Union Sacrée. Pourtant, l'Union Sacrée a une valeur à nous donner, c'est la gestion. La gestion de la République, tout ce que nous attendons de l'UDPS, tout ce que nous attendons de l'Union Sacrée, rien d'autre. Malheureusement, nous sommes étonnés d'être confrontés à cette réalité d'agression. Et quelle sera la situation sécuritaire de la RDC après la proclamation des résultats déjà qui donnent une très mauvaise augure? On va en parler. On va parler du passeport de Moïse Katumbi pendant que le président Tshisekedi tenait ses propos au Conseil de sécurité des Nations Unies aux droits de l'homme. Il a parlé des actes qu'il a posés allant dans le sens de décrisper la classe politique, de remettre l'ordre dans, je veux dire, les statuts de chaque Congolais. Malheureusement, à ces instants-là, le passeport de Moïse Katumbi était encore bloqué. Il se pose un sérieux problème. Katumbi n'a plus son passeport depuis beaucoup de mois. Qu'adviendra-t-il? On va parler avec son lieutenant qui est avec moi. Et on va parler de l'opération coup de poing. Le résultat que ça produit sur le terrain avec Jean-Tony Ngobila, encore une fois. Mukeba Inkoso. D'abord, on va prendre une petite vidéo en vous saluant. Ok, d'accord. On vous dit que vous passez beaucoup à la libre opinion, mais je voulais clarifier à l'opinion pour dire que ce n'est pas facile de passer à la libre opinion. 90% d'invités, même mes amis à moi, quand je les invite, ils le refusent. Non, mon cher Elo, moi je comprends. Alors, mais quand vous passez, il faut que les gens les concèdent. Les gens doivent savoir. Mais moi, je dois l'avouer.
Hein, je dois l'avouer, Libre Opinion, c'est un coupe-gorge. C'était un coupe-gorge, alors beaucoup de gens ne s'y risquent pas. Ouais. C'était un véritable coupe-gorge, c'est un coup-prêt. Tout le monde, quand tu appelles, Beaucoup ne se non, risquent moi pas. je ne peux pas venir là-bas. Je veux bien, mais enlève les tic-tac. Moi, Tic-tac, je ne peux pas enlever malheureusement. Moi, chaque fois que je viens ici, j'ai toujours après de commentaires de genre tu vas t'exposer hein, avec cette affaire des tic-tac. Ben voilà. Merci. Merci beaucoup, honorable Mike Mukeba Nkoso, élu de Lingwala. Deuxième mandat sûr, hein? Bon, je peux pas dire que c'est sûr. Hein. Non, mais au regard... Ce sont les électeurs. Non, au regard de réalité en face. Je laisse les électeurs décider. Apprécié. Ils décideront dans les urnes le moment venu. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Mais à l'époque, nous, on ne connaissait pas l'opposition qui s'habillait aussi bien comme ça. À l'époque, l'opposition, il faut vester béba, sapato mabé. Écoutez, je suis un élu, j'ai droit à des émoluments qui sont quand même consistants, je dois les reconnaître. C'est combien? Ben, nous sommes autour de 9 000 $. Hein. Je parle de mes émoluments à moi. Je sais qu'en répondant à cette question, je m'attire les foudres de mes collègues. Mais je dois m'assumer. Nous sommes autour de 9 000 $ depuis une année. Hein. Ça n'a pas toujours été 9 000 $. Redressez vos micros. Ouais, ça n'a pas toujours été 9 000 $, mais nous sommes autour... Il faut les soulever un peu. Nous sommes autour de 9 000 $. 9 000. Ben, mais qui ne sont pas payés régulièrement. Là, par exemple, ça fait 3 mois que je n'ai pas reçu mes émoluments. 3 mois, de décembre, janvier et février. Bon, 9 000 $, ça me permet quand même d'acheter un costume, un beau costume. Sans que ça soit l'occasion de parler de mes fringues ici. Ce qui est plus important, c'est l'être que plutôt l'avoir. Je suis de la société des lettres. J'aime pas beaucoup la société. Si vous voulez avoir la société vous cherchez la société de l'avoir, vous pouvez aller vous trouver ça chez les pasteurs bling bling qui s'habillent aux couleurs écarlates et qui doivent se faire prendre des photos chaque dimanche à publier dans les réseaux sociaux. Il y a aussi des journalistes qui parlent des véhicules, des nouveaux véhicules. Bah ouais. Non, on parle des Range Rover, on parle... J'ai été très gêné. Ça gêne autant. Ça m'a beaucoup gêné et j'ai même eu à lui prodiguer de conseils via 1 ou 2 plateaux télé. J'ai été assez direct pour lui dire que ce qu'il avait fait était répréhensible. On a dit 100 000 $, c'est quoi? Était répréhensible, était condamnable du point de vue de la déontologie. Vous recevez un invité et par la suite vous l'accompagnez dans une opération financière liée à votre émission et vous y assistez. Non, c'est vraiment ça, mais vous vantez quand même que 100 000 $, c'est rien pour vous. Bon, alors ça, j'ai quand même trouvé ça très grave. Hein. Ça, c'est très grave de dire non, ça à des nos maisons, enfants. on en a, des de véhicules, de dire ça à nos enfants. Donc, ça signifie que demain, quand nos enfants auront trouvé du boulot qui seront payés à 500 $ à 1000 balles, donc ça signifie rien. Donc, c'est ça qui est resté. On a appelé quelques journalistes des macaques Régis, des gens qui ont un problème de chemise. Je ne sais pas de qui il s'agissait exactement, mais c'est une façon d'interpeller le CESAC qu'on ne voudra pas qu'on invite cette fois-ci un journaliste de l'opposition. Proche de l'opposition, pourtant il y a des propos graves qui sont tenus tous les jours vous le savez très bien, par des journalistes vous le savez très bien que le CESAC avec Bossembe, c'est le bras armé du régime Félix Tshisekedi, donc vous ne pouvez pas attendre de ces CESAC-là la moindre objectivité, c'est vraiment clair. Ça aurait été un autre journaliste d'une autre obédience qui aurait été déjà invité et même sanctionné. Et c'est ça que de Bossembe, voilà, c'est qu'il est en réalité. Et encore, que c'est ça que là a monté son inaptitude à lire même ses propres textes. Quand, par exemple, il sanctionne Peter Tiani, il parle d'un acte du CESAC. Alors, quand vous allez dans le règlement intérieur du CESAC, vous ne verrez nulle part dans le voie par lesquelles le CESAC statue une voie appelée acte. Il y a les directives, recommandations, ainsi de suite. Donc, ils savent même pas, à tous 15 réunis, je les répète, qu'ils sont incapables... Qualifier la nature de leurs propres actes. Oui, incapables de lire leur propre règlement intérieur. Alors, c'est ça que là, mon Dieu. Merci. On ne va pas rester longtemps, mais tout ce que moi je voudrais vraiment rassurer ici qu'on n'acceptera plus un journaliste de l'opposition être invité dans ces affaires-là, parce qu'il y a eu une corporation qui a été insultée, on a vu l'œil indifférent du CESAC. Donc pour que ça soit respecté, on doit voir, moi je n'aime pas les injustices, j'aime beaucoup l'équité, il y a des valeurs sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger. Merci, bienvenue, c'était une petite digression. On va rentrer du côté de la régie, on va prendre une vidéo d'un bourgmestre en fonction.
Vous allez suivre vous-même les propos et puis on se retrouve juste après. Régie. Eloko nyonso batu basali batu lumbulumbu ezangaka te me na kosenga na bino bozala kaka na bomoko tina suka. Bientôt tozokende na élection. Objectif de biso ezali il faut Faty asala deuxième mandat. Objectif il faut président un deuxième mandat. Il faut que ça ait majorité dans le Parlement. Il faut que vous fassiez une majorité au Parlement. Majorité à tout le pays. Vous pouvez na bana ya IDPS oyo bakozala ba candidat pote Faty azwa majorité. Nous sommes là-bas na ba IDPS ba Faty la majorité. Ndenge bozali ba ambassadeur ya ba oyo baza ba absent. On va somano di bena ba messager ba ba trop que moi be autour ka ba ambila. Bokende boyebisa bango Ba nous ba ambila. Bayeba que le caucus Grand Kasaï maintenant est en vie. Amen. C'est Grand Kasaï comme on a coincé ka. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Kobotama na pouvoir ya kobotama. Vous allez tout salama pour diriger bango balinga balinga te. Oyebani lelo ezali mbala liboso eza ya suka te. Na kozongelaka bino encore une fois po te toyeba kokabola ba idée na banzi mwandambu nazalaki na yango ya koyebisa bino yango wana. Wana lelo na siki wana en tout cas nasengi bino merci mingi. Bon Dieu, nous avons perdu la République, sincèrement. J'ai retenu deux propos. Le premier, enfin deux phrases si vous voulez. La première, le Balouba n'ont pas les pouvoirs, mais ils sont les pouvoirs. Bango Basalama pona ko diriger Bisso. Bon, avant de donner la parole à mon invité, du reste, j'ai une chance de ne recevoir que les Kassaïens aujourd'hui. Je dois recevoir Yaïl Bosso, Moulouba, Yami Balepe, Moulouba. Mais, Bisso n'attend wakala toyebi que Moulouba zalakate, Moukongo azalakate, Mungala azalakate, Mouswahili azalakate. Mutu abandu ndako yiko ke vivre na Kasai, soko tali na bato abandu babota na Kasai baza ebele. Otali balubo babota na bandundu baza ebele. Omoni baswahili o babota na bangala ebele. Makambo yo euti wapi. Donc lelo tozolinga to certifier que tozana président ya baluba, ya ba congolais te. Biso batolobi te. Eza batu na yemoko balobi ke pouvoir oyo eza ya baluba, président aza ya muluba, donc ya baluba, aza ya ba congolais te. Et puis biso to noter. To noter yango. C'est acté. Honorable Mike Mukebai. Na olinga loko oloba ngona lingala va tokota na français. Oza muluba, oza kasayen. Tango oyoki ba propos lokola wana. Na motema na yo Mike Mukebai. En tant que muluba, tu t'es senti comment tu t'es senti? Ndeko eyano nango ekokamusa yo. Maloba wana ekamusinga ite. Ekamusi te. Ekamusinga ite. Eyali biloko eko sama bokonja Félix Tshisekedi. Iye moko oyo kaka ba nyuso so bato babelila batiake kone liboso muko antombolo na bakate so poani. Muko antombolo election. Mboka na bango. Ne biyo bakate tango muko antombolo. Kolomboka. Te kombo ya mboka na bango. Oh, tombolo ezamboka na bango donc mutu ya tombolo. Ouais. Yoka ye moko. Azali président ya ba congolais mais babela ke boye bakate pa babela ke muko antombolo.
ya lokwa te yo lelo ko mokonzi so bato bamoni yo babenga muteke yango wana mukwa ntombo ya za moto mboka ya ntombo na kabe ya kamwanga bikolo yali kuna yali nekolo yali ntombolo ye moko babelaka ye mukwa ntombo banda abza bokonzi mukwa ntombolo yolanda yango te lokwa ngai boye nali moto andemba nakomi mokonzi so bato babenga wakundemba yango wana yali biloko oyo before biselele wakundemba ozoka ngai ye palandi mokonzi na ye oyo mukwa ntombolo oyo wakundemba nabi na yo moi je suis d'endemba nde na vandi bwe ta fesa zaka na opposition aka mukwa ntombolo te akoye mokonzi babela ke mikoso mukwa ntombo ye pesa babele ebongo mona seka ils mettent en avant son appartenance ethnique bati ekolo na ye na liboso yango tango yoka mukwa ntombo banza bayakani yango wana yali bokonja Félix bonza kokoko ya kokabola bikolo mbala mosusu na moni eloko wana netando eke na oki posa kolela matin Fayulu Madidi soka bia kitsa bato na babala bapekisi babeti bango milinga ya pilipili autaki poto awa moto bato nafunga pe mwa liboke na yebite tokozongela parce que na ba propos na ba koselinga makambo na moni tweet na yo ifalo betaki ya lukuta wana bango donc ezaka diosha spécialité bato IDPS yebi yango ezaka diosha yoka ete yemo mukonza mboka kuna na Sénégal lobio tokoma kolia fufu basaka tokoma kolia mapa basaka manyoko yo mona mapa basaka manyoko papi abi toko somba esusu faye de blemingite et salisi biso ekonzwa mbongo kati ya 10 millions et 20 millions de dollars pour to du maele moko to komusa mapa na manyoko ya biye moko asali ali pa manyoko akoka ngona monoko nde tozongele makamba video yango ba ko putanga likambo o ngala bima makase pa lokuta na bino ngai na kana Twitter te na Facebook te so na Twitter na nzela ba pandisam mingi ya lokala Patrick to ya Grammy les gars lokuta na bino bato ya oyo boyebi ka kokosa bopesa ngona kombo formal kadiosha lokuta na bino nazongeli sikoyo makambo na mwe moko mususu eloko mona tatondeke selinga pio na njoto fayo biso abacha bato na nzela memingamo kasi batiki bato batamboli bato ata kama mitano ndeko na ngai bato bakei kosala basali marche bakei wapi bakei pa ya mokonzi ya maison civile ya chef de l'état miteo bago senga nini balobi ne pas na bango na kaba ya kamwanga bazana bikolo mitano soko longwe ba kwa ntombolo ya na bikolo musupe mine boni maison civile ya chef de l'état yango esunga kaka bato ya ntombolo une telle manifestation et puis autorisé autorisé aïe bato bako ko senga babi bikolo mine o etikali o ya kaba ya kamwanga bango pe basunga ka bango. Cette manifestation a été autorisée. Des intellectuels, hein? Comment la tête batangité? Ils viennent revendiquer. Tebikolo na bango na kati ya kaba ya kamwa bango pe basunga. Au moni tu comprends. Ozomona bokonja face ndeli. Loko atango kabila zalaka bato manono mosusu baye babio na manono yo talaka bato ase biso ba bato manono na likolo. Tu peux t'imaginer ça. Quoi quand ça dit kamba bongo. Parce que bato bandundu bagolobanini bato nazo ebisa yo central bagolobanini bato ba Équateur bagolobanini na bokonzi ya Félix na ye moko fait Tshisekedi bako monango eli nango. Est-ce que c'est une façon de dire que Mike Mukebai tu remets un peu raisonnement plus loin. Est-ce que c'est pas une façon de conclure que Félix Tshisekedi azalaka présent et azalaka voté par les Congolais par l'ensemble de la population. Kasi etambo ya bango zo la kisa yango. Parce que ça qui voté par tous les Congolais comportement la kisa ndakisa na peso bilemo bato bakei ko senga te bikolo na bango mine ya kaba ya kamwanga bango pe ba sungaka bango na maison civile ya chef de l'état ozo mone pa ekolo yali na kati ya bokonza Félix a telemeli yango te moto moko a telemeli yango et puis ba ça ba réclamation na présidence bakoti pe nga so na mokonza mboka nga na démocrate na buni na démocratie mingi so na mokonzi lobi na obanga démocratie makasi kasi bato abuzo babongo na ko betisa bango ka fimbo epai babinga ba bando tambola bako panza nana bako tia ta lokolo moko te
bozoba bosoto. D'abord, aux initiatives, on a des légèreté. Ah bah yebi te bokonzi wana kondima yango. Ouais. Loko anga leo natu bokonzi na ndemba. Toi bikolo ebele. Bikolo musu basangani na tuni kwa makela nini o bikolo ndemba ba baba. C'est quoi ça? Et tu as entendu le chef d'État dénoncer ça? Mais la campagne, on va dire que tambola. Et puis batobaye bakayango. Oh nago belela bana kisasa. Ba kongomani esika zo so bazwali. Soki bokonzi oyo tribalisme yali et tribalisme balubate. Balongola baluba na likambo yali tribalisme ya bokonzi ya IDPS. Très bien. Baluba o pe balingi bokonzi o te bali ebele. Baluba ba entre autres yo moko. Na bosoto na bango. Apparemment la classe politique baza mukie. Ah, bayali. Ba mosu mongo onde tombola ma. Te ba oyo ba yeba ni bazate. Ozomona. Neti ba yeba ni ba yo. Mokolo wana yo kangaki ngana na motambo. Tango na sisi ba yebi singa o ayeba ni pe moto akasai divorce kitoko. Ah, lelo mwina ya aza muto. Ah, na yeli. Ya aza musonge. Aza muluba te. Ah, balwaka mokasai te. Te nalobaki muluba. Ah, malamu na yo wana. Nalobaki muluba. Kasayen te me muluba. Kasonge baza. Bato baye bakokabula IDP. Donc le tribalisme qui y a là, c'est pas une question à baluba ni da Kasayen. Il y a IDPS. Très bien. Au moins il y a mon qui so moto mayele ya mingi te na moto. Ako mo sangisa bato sima bikolo. Quand quelqu'un n'a pas de dans la seule unité de mesure, il y a le tribalisme. Il ne peut pas convaincre les gens par rapport à la capacité. Il y a capacité. Le quoi bokonjo, bazan likambwa, o babakani problème à tibia. Bazan un problème à tibia. Yango wana eloko etikali ga ekolo. Le quoi ngai nde omona ngabo, soka na kuta bon, ono comme non kuto et si bon fu mubwen. Tout ce que les gens me trouvent, tous ceux qui sont au pouvoir kassayen, tout ce que tout va me dire c'est votre pouvoir. C'est pas normal. Mais c'est ce qu'ils me disent. Votre pouvoir, c'est-à-dire quoi? Bon, continue bino baluba te. Yo bonyo go boya ndekono muluba. Ozo yo kangai. Et ali bokonji ya Félix et vandi likolo ya ekolo. Oyo kingai? C'est un pouvoir qui n'arrive pas à élargir son assiette. Bazo ko benda ba kongomani belete ba ya bandi ba bokonji na bango. Yango wana sika bake kokanga masima ya ekolo eloko moni tata wana lobi eloko okamwa réalité okomona pe bakopesa etumbu te okingai déjà bakopesa olekisi wana bakopesa etumbu te bakosala eloko te okingai na kati ya moto na bango bakomi loba te yali bokonzi ya biso lokola banani baluba okingai Yomo ko mi yokaki ndeni tango yokai ba. Oyo. Na biso ekamusinga ite ndenge ndenge bokonja Félix. Yokamusanga ndeni. Tango na yebiso te yemo ko babela ke mu kwantombolo okamwa wat. Otuni mu kwantombolo ngo bani. Tango na pesi yo litato linango. Omoni tete pas tribalisme zobanda. Doko ndenge kabela zakina bokonzi bato babela ke wa manono. C'est ça. Bon, est-ce que la possibilité de clôturer le dossier? Personnellement, je vais vous avouer, je vais vraiment suivre. C'est ça. Donc mboka ekolo mboka wana kuteza kabo ya kamwanga te po kabo ya kamwanga ya territoire na kati siko ya territoire mboka siko village mboko ya bango ekolo ya bango tombolo ndo yoka kabela muko ntombolo zoka ngo bo mwa mai lakini mwa mai nakoyeba makambo ba mamte mwa mai mbona na ebite ba muso yoko ba mamte Moi mai wakaninda ba muso grand mukishi yoko ba mukishi c'est l'esprit OK mukishi c'est vous trouvez je crois les termes mukishi aussi dans les autres langues bantou congolaises non je crois que même en swahili mukishi ça se dit non bon est-ce que un président public a besoin de tout ça pour gérer pour donner le meilleur à son peuple. Parce que ce que le peuple attend, c'est quoi? Maï. Ce que na katika ya tombolo wana ce que vérifier ata robinet moko maï chate. C'est un pouvoir fétichiste. Hein? C'est un pouvoir fanatique. C'est-à-dire l'UDPS a été toujours
entretenu dans un certain culte de personnalité. Ceux qui ont eu le courage de critiquer Étienne Tshisekedi, dont moi ici, sacrilège. Tu vois, c'est ça l'état d'esprit des DPS. Sacrilège, blasphème. C'est ça l'état d'esprit à l'origine avec Étienne lui-même. Mais ça n'a été contradiction. Ngai awa bato ba sacré, je peux pas critiquer Étienne. Oui, bien encore ma ponomio eleki bato lokwa ba chilumba le kala netandoke ba ibana kisaba pona ngai te. Poka la ba été Étienne c'est kaza mabena asalaka boy. Apesa ba bizali mabe yakoba so bokei na bokonza mobutu ba pesi bino mbongo bolia yango. Te ali mabe. Ozo bana bazwa eloko ya moyibi balia. Cette critique là m'a valu ici. Et discrédit. Mépris. Merci Mike Mukebai. Wanezaki. Yamba mabe na bango yango wana. Te sikoyo ba bimi wana te pe ba otika so bimate. Sikoyo mamba deuxième mandat na ba liro skoto okende. Parce que tozo wana biso na français o ezaki pena parenthèse mo faut fongola ngona lingala. Tribalisme ba makambo nyonso tozo reprocher o mu kwantombolo o so. Sokota. So mamba deuxième mandat to pesa ndenge ni. Omoni tango Félix kendaka Mbujimai. Pour la balire, parce qu'on battre campagne. Omoni tango. Congo central. Déjà il faut oublier que ça la campagne kuna, ils a passé na est kuna il faut oublier. Mais finalement comment on battra campagne à deuxième mandat bazolo beza sûr avec de tels actes. Na tango Félix akendaka Mbujimai. Amo ete ba yibi mbongo a chilejelo asidika ka makasi. Abiso azongi na kisasa ba pesa ba tumbu. Bato bazinga neti de ba pesa bangote. Tango wana longwe Mbujima ya wanga batuninga moto babi Félix asiga pesa akokobia ko pesa moto mote. So bato apesi Félix deuxième mandat Congo et Panzani Congo kufi. Nabi parce que nada ko. Bobi po nini na pesa bato to komi biso to zalaka Mike Mukeba yo moto zoloba. Biso to zalaka na tango akala. Soki muluba na bato muto bandundu to muluba na muswahili bakutani. Omona harmonie moko boye donc ozomona même mabala. Lelo ekomi pona ko bala ono wane colonie okende ko futa mutaka ko futa la ndako wane colonie na bisi bato ça c'est très dangereux tango Félix auta Mbujima na bisi bato na opesa moto tumbuté babi nga po ngabi Félix est dans une nasse. Félix a sa baby sa bokonze moko la bandaka bato nyonso baza zinga na ba epona ko yiba pona se pelas bakotika ye lisusu te. Il est dans une NAS. Tabi 15e mandat. Aozaka na kata Naswana. Arubungisa ke sous Congo c'est fini. Un mauvais départ. C'est Chili. Et c'est Chili. Au moins si gazo ninga kokoza batalongoli mo moto moko azibonga ko pesa mo musaisika mosusu. Ba yebe lo lenge moko na ba obaki liboso. Eliki ya ko pesa réalité. Merci Mike. Merci. Alors on attend des poursuites. Et ce n'est pas un Congolais lambda qui a tenu ce genre de propos. Il a été question d'un officiel. Dans le pays, Moussoussou, bourgmestre, aza haut fonctionnaire à l'État. Donc, les politiciens, ils ont la diplomatie na bango ya lukuta. Les États-Unis, ils ont bourgmestre. Nenga ebisoli ka mon pona ebisote bo kondio yo. Ba na problème à tibia. Ba na problème à tibia. Tala niveau ya ba bourgmestre wana. Oso tali ba niveau ba interview. O ba tela kisasa. Real boluka langa interview ya bourgmestre o yansele. O yansele yoki loko tali fansa koloba. Tchelanga yango dès que c'est parfaitement signe on va diffuser ça. Maman nanga ba tona ba loko ti bango wapi. O idepese ko mamboka bourgmestre. Pana bato batio batanga ta kelage ta ya seo ya libandelo o bana ba bandaka dango. Pas le côté libiango dans biso bokonja boyi et kanga makani ne kolote pour le kola ba kokokate bongo poleli bon ba osani ba kanga mi ne kolo le quoi tata o lobia soko kolote akoko mesika ali wala donc à part tribalisme et là ko commissaire wa exact ko commissaire wa soki kinde côté soko luki bo ko aza mwana nkazi aza no donc à part le fait que tribalisme est ça mais babenga ngo sunini comment on appelle il y a un facteur pe koti na kati ya sélection wana ya tribalisme mais ya kindeko
Donc, et comme c'est quoi, cousin, cousine, tout ça. Que bongo, kasi, et aga bongo te, bagoba, biso baluba, tant basanga na kati kuna, oh, pela ba pena, na libota pensu, bakaboli suba to na kati te. Donc, après qu'il cousin, comment c'est quoi, peut qu'il ndeko, c'est quoi, pena ya makila. Yango wanate. Non, mais c'est fini avec la République, c'est fini. C'est très dangereux. Ngai, personnellement, moi, je suis désolidarisé de ce genre de bêtises. Nous, Congolais, nous devons rester unis et solidaires. Babiloko wana, toti ke lango régime. Muluba, Mutabandundu, Mukongo, Muswahili, Nyonso. Tozala mbomoko, to bundisa makambo ya tribalisme. Nous devons lutter contre ça. Nous devons nous battre, peu importe les prix, pour mettre fin. Il faut qu'on les toi à lutter forcément parce que sinon, place à Congolais, le Congo ne va être réservé que par une catégorie, par un clan, et les autres Congolais ne vont pas se retrouver. Pourtant, on parle de l'égalité juridique de tous les citoyens qui devraient subir le même traitement. Mais quand là-haut, les cas, tous obligés de les mélanger. Merci. Alors, on va revenir dans notre version française. Merci, mesdames, messieurs. C'était un coup de gueule de Mike Mukeba Nkosso sur ce propos discriminatoire, séparatiste et puis, je vais dire, tribaliste à la rigueur. Nous avions condamné avec ferme énergie et nous continuerons à condamner ça. Alors, on va prendre les actes de violence, Mike Mukeba. Les actes d'agression, de violence, de vandalisme, d'extorsion, qui commence à élire domicile en début du processus électoral avec l'enrôlement. Je vais vous donner 3 minutes pour que vous puissiez analyser sur les conséquences qui peuvent en découler de ces actes d'agression, mais aussi de la situation perspective de l'État sur le plan sécuritaire à la veille, pendant et après les élections, notamment le résultat des élections d'un processus tant contesté. Mike Mukeba, comment voyez-vous, dans de tels climats de tensions, pouvons-nous aller aux élections en attendant la proclamation des résultats? C'est à quoi nous assistons aujourd'hui, préjuge ou comporte de sérieux risques de graves confrontations lors de prochaines élections, lors de jours électoraux. De graves confrontations jusqu'à peut-être à conduire à mort d'homme. Et vraisemblablement, c'est entretenu. Vous avez vu ce que nous avons connu avec Salomon Escadilla à Kindu. Quelques jours plus tard, ça a été les tours d'Augustin Matata. Le maire a pris une décision. Comme c'est vous qui avez la parole, demain je reçois d'ailleurs l'interfédéral et puis le porte-parole, je crois, du parti des Matata, LGD, pour venir nous relater le maire de la ville de Kindu a pris une décision pour interdire que ceux qui vont s'enrôler ne se fassent accompagner de leurs partisans. Et le parti des Matata a attaqué cette décision en justice par un référé liberté. La décision a été donc annulée. Et le lendemain, alors que Matata s'apprêtait, c'était au tour du gouverneur de prendre un arrêté. Et donc d'interdire à Matata de se faire accompagner de ses partisans. Je me pose une question. Dans la compréhension de Félix Tshisekedi de l'état de droit, qu'il clame partout où il va, le gouverneur de province tire le pouvoir d'où pour réduire les libertés publiques? Il les tire d'où? Et les réduire pendant une période indéterminée, ce qui est grave. Sans soubassement juridique. Comme ici à Kinshasa, la partie Est est une zone exclue de l'exercice des libertés. Tu sais ça? Ouais. Qu'à tout moment, Gentini, Ngobila te bandira son fameux arrêté qui fait de... Mais Félix Tshisekedi, il a annuyé aux Nations Unies. Non, je lui pose la question. Moi, je lui pose la question en tant que... Quel est son entendement de l'état des droits? Qu'un gouverneur se permette un matin de réduire les libertés. De restreindre les libertés. Les libertés ne peuvent être restreintes que dans les conditions fixées par au terme de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et dans l'entretemps... Pas un arrêté qui n'est qu'un acte administratif. Non, pas du tout. Dans l'entretemps, vous remarquez que de tels actes de violence se multiplient un peu partout. Vous avez vu que l'archevêque, une si grande personnalité, a fait l'objet d'une attaque
je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, j'ai suivi. Des militaires de la garde républicaine. Oui, ont fait intrusion à l'évêché. Monseigneur Mouteba. Fulgence Mouteba. Et vous savez l'explication que... La garde républicaine. La garde républicaine, quelle est l'explication que le maire de la ville a donnée? Que non, c'était un exercice de simulation. Vous allez faire un exercice de simulation. Au couvent. Donc un training à l'évêché. Et c'est même, ça va même prévenir les occupants, les maîtres du lieu. Et sans savoir la raison, sans aucun document. Vous comprenez un peu combien c'est grave. Donc lui, le bourgmestre, a été conscient de ces bêtises-là et les a encouragés, les a soutenus. Non, donc c'était orchestré. Non, en fait, c'était un acte délibéré et il n'avait pas de réponse à donner et il nous a boni celle-là, qui est une bêtise en fait comme réponse. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous vous rendez compte que dans ces conditions, il sera peut-être déjà impossible de battre campagne dans certaines parties de la République. Il y aura des fortes actes, il va y avoir des forts actes de violence exclusivement réservés à tel ou à tel camp. Je le crains. Et j'ai l'impression que lui-même, Félix Tshisekedi, ne s'en rend pas compte, il n'en est pas conscient. Pour qu'au moins il donne des orientations, qu'au moins qu'il y ait un discours qui amène à l'apaisement. Et cet apaisement, c'est aujourd'hui qu'il faut le crier. Ce n'est pas la veille des élections, dans des campagnes de sensibilisation. Si ça continue ainsi, je crains beaucoup, je crains fort que nous ne soyons même pas en mesure de battre campagne. Je crains beaucoup. Regardez ici, même à Kinshasa, cette violence à laquelle nous assistons, devant l'indifférence des autorités. Les mouvements Koulouna sont plus actifs aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Regardez ce qui s'est passé avec l'attaque de la résidence de Fali Ipupa. Ça restera impuni. Vous savez qui ont fait cette attaque, non? Ce sont on a parlé des éléments identifiés des forces du progrès. Qui sont installés dans une résidence. C'est quoi d'abord, attendez Mike Moukibaye, la nature juridique de ces mouvements, forces du progrès? Donc c'est un groupe informel de l'UDPS. Un groupe informel qui agit en tant que quoi? Mais c'est un groupe spécialisé dans la violence. C'est connu de tous. Mais c'est une milice. Quasi une milice. Notamment ceux qui ont Parce que toute structure de sécurité qui n'a pas de document, qui n'est pas légalisé, c'est une milice. En descente punitive contre la résidence de Fali, sont installés dans une résidence et sèment la terreur dans le quartier depuis... Qui en est les responsables des forces du progrès? Oui, je te laisse avancer, oui, c'est très important de laisse-moi avancer. De décrocher un peu quelques uns. Aux zones sont installés dans une résidence à autrui et sèment la terreur dans le quartier depuis de longs mois. Ils sont venus s'installer dans une résidence du défunt général Delphin Kaimbi. Pourquoi? Ils ont occupé. Ils occupent cette résidence et sèment la terreur. C'est une résidence privée ou c'était de l'État? Privée à autrui, à Delphin Kaimbi. Mais ils en sont là au nom de quoi? Vous vous rendez compte, ils sont venus s'installer sur leur pouvoir. Vous comprenez? Et remarquez qu'hier, il y a eu des actes de représailles, cette fois-là maintenant, de la part des jeunes du quartier ancien combattant contre cette résidence-là. Donc nous assistons comme ça à des combats de gangs dans la ville de Kinshasa que nous n'avons pas connus. Et ces combats Parce que l'opération Koulouna a commencé comme ça. C'était d'abord des gangs et puis c'était le Koulouna. J'ai vu des images cruelles. Je ne sais pas si vous les avez vues. Non, pas encore. Je crois dire avant-hier de quelqu'un dont la main a été coupée à la machette. Aïe. Alors, à l'Est, c'est bien beau de trouver un prétexte, un bouc émissaire qui s'appelle le Rwanda, mais que les Congolais s'entretuent dans la rue comme ça et que l'autorité ne soit pas en mesure de réprimer. Parce que s'il ne s'agit pas et ça, vous attribuez ça à qui? C'est bien facile. Et ça, ici, vous attribuez ça à qui? Nous sommes incapables de renforcer notre police. Félix Tshisekedi n'a pas construit le moindre bâtiment pour la police en 5 ans. Pas le moindre bâtiment. La police est logée dans des conteneurs. Et ça, c'est encore l'inventoire. Quand on vous dit que nous assistons plutôt à la déliquescence, à la faillite de l'État, et qu'il faille plutôt reconstruire les ressorts régaliens de l'État, et c'est seulement à ces prix-là que nous pouvons retrouver la paix, la stabilité à l'Est, ah non, c'est un discours pro-rwandais. Vous ne voulez pas regarder la réalité en face. C'est vraiment dommage. Les conditions sont réunies. C'est d'ailleurs ça l'essence de mon appel. J'ai fait un appel que je renouvelle ici. J'ai fait un appel via un tweet sous la signature de Patrick Lokala où j'aime m'interroger sur la crédibilité du processus électoral. Je l'ai trouvé très très chaotique et j'ai
appelait les leaders, les principaux leaders de l'opposition à se retrouver autour d'une table pour une évaluation à mi-parcours. À mi-parcours. mi-chemin. On va prendre ça tout à l'heure. Je vais vous demander je vais demander à la régie de nous balancer ces tweets de Patrick Lokala Lokola. Alors, on va suivre la chronologie de notre thématique et on finira par tomber par ces différents tweets et ceux vous attribuez injustement et ceux qui émanaient de vous. Je parle spécialiste de l'intox. Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes en train de suivre la libre opinion. On dirait la libre opinion de l'on a encore et lingue. Je m'en rends compte. Bienvenue. À vous tous, nous ne sommes là que pour fustiger, condamner et dénoncer les antivaleurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte ou vous réalisez que il y a une défaillance dans le chef de Félix Tshisekedi dans sa manière de gérer le pays? Ouais, Comment vous pouvez qualifier ça? Une grave défaillance. Je peux même parler même des démissions caractérisées. Il y a une grave défaillance. On peut parler d'une démission anticipée. Caractérisée, je vous dis. Une grave défaillance. L'État n'existait pas. Rien n'a été fait pour renforcer l'État en 5 ans. Mais c'était quoi la réaction je vais vous prendre un exemple. Quand c'est, par exemple, en ce qui concerne la passation de marché, quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve que Kabila a déjà construit une rampe. La rampe, c'est laquelle? C'est la Direction générale de contribution de contrôle de marché public, avec tout le reste, autorité de régulation de marché public. Alors, il fallait maintenant travailler à la consolidation des directions provinciales de contrôle de marché public dans toutes les provinces, parce qu'elles étaient déjà prévues, ces directions provinciales. Rendez-vous compte qu'en 5 ans, aucune direction provinciale de contrôle de marché public n'est opérationnelle. Aucune. Surtout pas celle de la ville de Kinshasa, qui manque jusqu'au bureau. Elle a été logée à l'étroit, à un moment donné, à l'hôtel de ville. Je ne sais pas si elle y est encore. Elle ne reçoit pas le moindre franc congolais de frais de fonctionnement. Pas le moindre franc congolais de frais de fonctionnement. Voyez-vous? Mais remarquez que quand Félix Tshisekedi donne sa bénédiction pour le projet 145 territoires, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est que 7% des fonds affectés à ces projets iront à ce qu'ils appellent des agences d'exécution. BCECO, CFE et puis PNUD. Lesquels BCECO et CFE sont des structures de l'État et donc bénéficient déjà de fonds de l'État pour fonctionner. Donc, on va le payer doublement pour le même travail. 7%, c'est qui équivaut à considérer le milliard à affecter dans le projet 145 territoires, ça équivaut à plus de 100 millions de dollars. 100 millions. Plus de 100 millions. Pourtant, avec ces 100 millions de dollars, vous impliquez les directions provinciales de contrôle des marchés puisque vous voulez un développement à la base. Alors, impliquez les directions provinciales de contrôle des marchés publics et comme ça, ces fonds peuvent les aider à s'installer. Nous, on préfère les donner au BCECO et à la CFE. En fait, vous vous rendez compte, c'est que ces fonds vont passer par ces structures-là et revenir à leurs bénéficiaires. C'est un peu ça. Dans le cas du détournement bon, voilà, ça c'est très propre. Hein. C'est très propre. Merci beaucoup. Mike Moukeba, tout est à dénoncer, il y a toujours, tout est à reprocher, il y a toujours des choses difficiles dans ce régime de faire quelque chose qui soit acceptable de tous. Il y a toujours un côté qui énerve. Alors, on va prendre l'arrivée de Emmanuel Macron. Vous êtes au courant, les 5, Emmanuel Macron sera à Kinshasa, comme prévu, sauf changement de la dernière minute. Mais je vais choisir des angles. Le premier angle va être sur le plan d'enjeux au niveau international, les enjeux géopolitiques que la RDC pourra bénéficier du passage d'Emmanuel Macron par rapport à sa situation de l'Est. Le deuxième angle, c'est par rapport à ce que le pouvoir attend d'Emmanuel Macron. Pourtant, le passage d'Emmanuel Macron était très contesté, a même divisé la classe politique, vous le savez, plusieurs contestations. Pour certains, il a été question des affiliations de quelques amitiés ontologiques. C'est comme ça que moi j'ai qualifié ça avec le M23, avec le Rwanda, par ricochet. Ça ne nous permet pas de le recevoir. Vous avez suivi des marches à l'ambassade de la France. J'ai suivi quand même les réactions au niveau de la France. C'est probable qu'Emmanuel Macron ne vienne plus, compte tenu de ces climats. Mais Augustin Kabouy a fait un communiqué au nom de la présidence de l'IDPS. Je ne sais pas quand il parle de la présidence de l'IDPS, il fait allusion à quoi. Au lieu de dire carrément le président de l'IDPS, il dit la présidence de l'IDPS.
Alors, qu'à cela ne tienne, il dit qu'Emmanuel Macron est le bienvenu ici. Pourtant, le même Macron est très contesté par, entre autres, plusieurs autres cadres de l'UDPS. Alors, je vais vous donner 3 minutes encore une fois pour nous brosser un tableau sur les enjeux que cache le passage d'Emmanuel Macron à Kinshasa. Alors moi je souhaite la bienvenue à Emmanuel Macron. Bienvenue. Ouais, si c'est moi qui venais voir, je l'aurais accueilli à bras ouverts. Il fait bien de venir dans mon pays. Pourquoi? Il faut bien que les gens sachent que nous avons des liens assez forts avec la France et que la France a fait beaucoup pour nous. Et évitons ce langage victimaire face au Rwanda et au M23 qui nous amène maintenant à chercher des boucs émissaires. Là où nous devons dégager notre propre responsabilité, essayer de changer de choses. Non, c'est plus facile de nous faire passer en victime, de nous victimiser et de dire c'est elle qui est la responsable de nos malheurs. Est-ce que l'instabilité à l'Est, les morts en masse à l'Est, ne sont que le fait du M23 ? Ne sont que le fait du M23 ? Il y a une année, le M23 n'avait pas existé sur terrain, les Congolais ne mourraient-ils pas à l'Est ? Donc le mal est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe qu'on cherche à le faire passer. Vous avez un groupe criminel qui tue les Congolais en masse chaque jour, qui s'appelle Codeco. Qui sont Codeco? Des compatriotes congolais comme vous et moi. Pourquoi la présence de l'armée burundaise dans le Sud Kivu si le conflit ne s'est résumé qu'à la présence du M23? Pourquoi avoir accepté que les troupes burundaises traversent la frontière et viennent s'installer chez nous? Comment un pays souverain, en tout cas qui se proclame tel, peut-il accepter la présence d'un groupe armé appelé FDLR depuis des années et s'en accommoder même au point que le chef de l'État dit dans une interview à l'international, sans se gêner, que non, ils ne sont plus une menace, ils sont devenus une force résiduelle. Donc, Félix se plaît à dire au monde que ces bandits-là étrangers sont chez moi, mais ils ne sont pas une menace, ils sont une force résiduelle. Donc, ils ne sont pas un souci pour nous, nous ne pouvons pas nous travailler à les neutraliser, à les chasser de notre territoire. Ils sont finalement devenus un élément normal du décor congolais. Comment peut-on en arriver là? Comment le chef d'État peut-il tenir de tels propos? Et lui-même qui minimise d'un côté, qui banalise cette présence de FDLR chez nous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est eux qui ont tué l'ambassadeur italien. Donc ces groupes-là, ces hommes-là sont capables d'avoir l'information, de planifier et d'exécuter un haut diplomate occidental. Et quand ils exécutent ces diplomates-là, ça pour dire quoi au monde? Que nous sommes là, que nous sommes capables de frapper. Donc en réalité, s'ils n'osent pas s'en prendre au Rwanda, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus une force résiduelle, parce qu'ils craignent la riposte rwandaise. Ils savent qu'elle sera cinglante. Et c'est cela le problème. Plutôt que de réfléchir à toutes ces questions, aujourd'hui, un bouc émissaire a été trouvé, Emmanuel Macron. Mais sachez que la France a beaucoup travaillé pour le Congo. C'est la France qui a réussi, grâce à sa diplomatie, à nous obtenir la reconnaissance internationale des 6 millions de morts. Et pour montrer combien nous sommes irresponsables et inconscients, où est la moindre commémoration des 6 millions de morts? Vous qui criez contre Macron, posez la question à Félix Tshisekedi, 5 années durant, chef de l'État, où est le moindre mémorial qu'il a bâti en mémoire des 6 millions de morts? Vous voulez que le monde vous prenne au sérieux? Kabila a eu 2 mandats. Je vais vous ajouter un fait. C'est grâce à la diplomatie de la France que nous avions pu obtenir un jugement de la Cour internationale de justice sur notre affaire avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda. Mais je pose maintenant la question, je nous pose la question. Vous là, posez Pourtant, Félix Tshisekedi a dit à Museveni que cette affaire sera réglée en posez famille. la question. On a boycotté l'arrêt qui nous a été favorable. Posez la question à Félix Tshisekedi en 5 ans de règne, où est la moindre commémoration des 6 millions de morts? Là, c'est pas Macron. Non, ce n'est pas Macron. Mais c'est Macron qui nous a obtenu ça via la France de Chirac à l'époque. Et sachez d'ailleurs qu'à l'époque, Chirac s'était senti très très déçu, puisqu'il obtient cette reconnaissance au niveau des Nations Unies. Mais à son sommet d'adieu, Kabila ne fait pas le déplacement, Joseph. Il préfère déléguer Vital Kamerhe, alors président de l'Assemblée nationale. Et vous savez que Chirac s'en était plaint de vive voix auprès de Kamerhe pour lui dire: votre président, moi qui ai tout fait pour que vous obteniez cette reconnaissance, il ne vient pas à mon sommet d'adieu.
Donc nous-mêmes, nous ne savons pas consolider nos liens diplomatiques avec les puissances, avec les autres. C'est cela aussi le problème. Où est la moindre commémoration? 5 ans. Ça ne demande rien. Hein? Ça ne demande pas de musées, ça ne demande rien. C'est quelques 50, 100 000 $, une statue placée quelque part, je ne sais pas, rond-point Seigneur à Goma, on choisira la ville la plus symbolique sur cette question-là. On installe ça et nous commémorons nos morts. Kabila n'y a pas pensé, Félix n'y a pas pensé. Et ça, là, vous ne voyez pas ça. Merci beaucoup, Michael Kebaye. Merci. Non seulement ça que la France a beaucoup fait en ce qui concerne cette reconnaissance internationale, et voyez-vous, le Rwanda, lui, comment il utilise la reconnaissance internationale sur les génocides. Il y a des... Vous entrez au Rwanda... C'est devenu un objet du chantage même. Dans chaque province, il y a un mémorial, il y a le désossement. Et la visite est obligatoire quand vous êtes là, en séjour officiel. Obligatoire, parce qu'il s'agit d'une reconnaissance des Nations Unies. Vous voyez comment le Rwanda a utilisé cette position-là. Nous, on en fait très peu de cas. 2 chefs d'État qui se sont suicidés. Personne n'a pensé commémorer ces tristes événements. Mais la France a aussi beaucoup travaillé sur la levée de la notification. Oui, absolument. Beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé dans ses calculs diplomatiques. Du moment qu'elle est mise à mal dans son précaré ouest africain, la France s'est dit, ok, alors il faut réchauffer ma position un peu plus loin en Afrique centrale. Et d'ailleurs, remarquez qu'il arrive chez nous via le Gabon. La France l'a fait. Aucun effort. On n'allait surtout pas poser la question à l'Otundula. Comment c'est arrivé, cette levée Ils ne sont même pas au courant. Non, mais ils ont même été surpris. Donc vous comprenez. Nous avons des responsabilités dans cette Terminé par là. La France, si elle a des responsabilités, il faut les établir. Mais ce n'est pas la France qui est en train de mettre le Congo en moule. Ce n'est pas la France. C'est notre propre responsabilité. Nous qui? Parce que ce n'est pas vous et moi. Façon de parler, c'est le régime de Félix Tshisekedi. Merci. Façon de parler. Mike Mukeba Nkoso est avec nous à la Libre Opinion, mesdames, messieurs. Merci. On dit Libre Opinion de Roma Hélène. Ce qui Mike il faut yara yaka. Hein? Ce qui yaya, tu peux ça makambu et ça bien. Parce que je ne force pas les gens de venir à la Libre Opinion. Je suis désolé. Alors j'allais ajouter 1 ou 2 éléments. Ce qui s'est passé pour nous amener à cette situation de guerre face au M23. Tout ce qui a été fait en prélude, maladroitement, qui l'a fait? C'est pas Félix Tshisekedi? C'est Emmanuel Macron, quand il a fait venir les M23 ici, en catimini, qu'il a négocié avec eux sur des questions de la République sans tenir les Congolais informés. Ça, c'est très grave, ça. Ça, c'est Emmanuel Macron. Quand, selon son propre conseiller, il avait lui-même dépêché... Attendez, je m'excuse. C'est très important l'élément soulevé. On nous arrête de gauche à droite des gens qui sont complices avec les M23. Tel a été soupçonné, tel a été arrêté, tel a été soupçonné. Mais le même M23 a été déplacé d'ici. Ici, ils sont venus ici. Et ils ont discuté officiellement. Ici. Donc, les M23, la démarche du M23 a été légitimée et légalisée par vous savez, les institutions de la République, le surcroît président de la République. Ça, c'est très, très grave. Le monde était au courant. Pourquoi ne pas les arrêter? Non, le monde était au courant que vous avez négocié avec eux. Le monde était au courant, en tout cas les puissances étaient au courant que vous avez négocié avec eux, le Rwanda était au courant, et mieux qu'au courant, les Rwandais étaient impliqués, et par la suite vous venez vous foutre du monde pour qualifier les mêmes 23 avec lesquels vous avez négocié, vous venez les qualifier des terroristes et vous voulez que le monde vous suive. Personne ne vous suivra. Ici, un conseiller a dit sur la place publique, en tout cas dans une interview, qu'il avait été dépêché à Kigali pour porter tel message, entre autres que désormais, monsieur, nous comptons sur votre carnet d'adresse pour nous trouver des investisseurs. Ça, c'est la France, ça. Tout ce qui a été fait, et ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg, ce que nous avons vu, ce que nous avons suivi. Mais il y a bien des choses qui nous ont été cachées et qui ont amené le Congo à la situation que nous connaissons aujourd'hui à l'est de la République. Merci Mike Mukeba Nkoso pour ces éléments nouvellement introduits comme éléments nouveaux. Alors, on va prendre... on va terminer par le passeport de Moïse Katumbi. Donc aujourd'hui, Katumbi n'a plus de passeport. C'est d'abord dans quel contexte? Il s'agit de quoi? Nous savons tous que le passeport de Moïse Katumbi lui a été réattribué par... Félix Tshisekedi, il a appelé ça décrispation de la classe politique. À l'entrée de son pouvoir, il s'en est vanté même aux Nations Unies. Aujourd'hui, Moïse Katumbi s'est plaint de son passeport. Qu'en est-il exactement?
Non, en fait, c'est pas son passeport qui a été saisi, mais il était en procédure de renouvellement de passeport. Et donc, c'est celui-là qui doit lui être remis, qui n'a jamais été délivré. On a parlé de plusieurs mois. Oui, qui n'a jamais été délivré. J'ai parlé avec quelques de ses proches qui ont aussi affirmé que son passeport était rempli. C'est ce que j'ai dit. Il s'agissait de renouvellement de passeport. Rempli de visas. Ah ouais, il fallait avoir un autre passeport. Et celui-là, il l'attend toujours. Écoute, moi, je ne suis pas ici pour pleurer. Parce que lui-même, l'état d'esprit qu'il me transmet... Ça fait beaucoup de mois. Oui, l'état d'esprit qu'il me transmet lui-même, Moïse Katumbi, ce n'est pas de se plaindre, mais c'est d'être combatif. J'étais étonné la dernière fois que nous avons échangé. Il m'a dit, Mike, s'il te plaît, je te demande une chose... et passe le message à d'autres, plus question de parler de l'affaire Beveragi. Ça m'avait surpris, c'est une affaire qui implique des millions de dollars qui lui ont été pris. Mais j'étais étonné, il dit, c'est pas ça mon combat. C'est pas ça mon combat. Et d'ailleurs, ça a tout de suite désarmé, c'est de l'UDPS, notamment Peter Kazadi, qui pensait que là, il avait pris Katumbi à un point, il avait touché un point névralgique. Il est passé outre. C'est comme cette affaire des passeports. Moi, je passe outre. C'est un combat, il a eu à s'exposer à des périls plus graves sous le règne de Joseph Kabila. C'est pas Félix Tshisekedi qui les fera reculer ou qui nous fera reculer. Nous irons jusqu'au bout. Et encore, pourquoi nous ne sommes pas là à nous plaindre? Parce que nous ne sommes pas les seuls à être ciblés. Tous les autres leaders, vous avez vu ici... Avec Matata. Ce que Matata a connu. Il y a plusieurs exilés, il y a des Pascal Niembo qui ne peuvent plus vivre dans leur pays, qui sont ailleurs. Les martyrs que vit Martin Fayoulou, les pauvres Denis Mukwege qui ne s'étaient pas déclarés candidats, mais il a suffi que des murmures fusent de partout pour parler de sa candidature et que ça a coïncidé avec la présence... Il a été brimé. Et que ça a été coïncidé avec la présence de François Hollande dans cette partie de la République à l'Est et que celui-là l'a reçu. Vous avez vu les attaques dirigées contre lui. C'est cela le régime dont nous n'avons pas à nous plaindre, nous sommes préparés, nous allons nous battre. Plus grave encore que les passeports, aujourd'hui, des effets de notre parti, de support, de visibilité du parti, sont confisqués à l'aéroport. Oh, comment ça? Oui, à l'aéroport d'Ndjili, alors qu'Ensemble pour la République a tout payé depuis le 16 février. T-shirt, drapeau, ainsi de suite, se confisqué. C'était confisqué dans quel cadre, dans quel contexte? C'est confisqué, on ne veut pas nous les livrer. Vous aviez imprimé. Oui, c'est des articles importés qui venaient de l'extérieur. Attendez. C'est confisqué. Comment on a pu ouvrir le colis là? Non, ils n'ont pas ouvert le colis. Ils ont confisqué le colis. Puisque les marchandises qui sont contenues dans les colis sont connues, non? Ce sont des impressions, des effigies, vous les déclarez. Des emblèmes vous les déclarez à la douane. C'était le marchandise, c'était l'article. Ces effets-là sont confisqués aujourd'hui. Confisqués. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pose-moi la question. C'est cela l'état de droit. C'était combien de tonnes? Qu'ils clament. Je ne sais pas, il faut que je m'en réfère au secrétaire général Dieudonné Bolenge-Tengue. C'est cela l'état de droit que Félix Tshisekedi clame. Bon, écoutez, nous on est préparés, nous nous battons. Mais votre secrétaire général, il vit à Lubumbashi ou ici? Il vit ici. Pourquoi vous posez cette question-là? Il n'est pas très médiatique comme moi, en tout cas. Mais j'avais une petite question pour vous, Mike Mukebaye. Où est passé le professeur Witt Moulongo? Le professeur Witt Moulongo est là. Il est toujours ensemble? Oui, il est toujours. Il n'est plus directeur de cabinet de Moïse Katumbi? Non, il est toujours dans le pardon, il n'est plus directeur de cabinet. Aujourd'hui, le directeur de cabinet, c'est Olivier Kamitatou. Mais lui, qu'est-ce qu'il est? Mais il est là. Il a connu plusieurs brimades aussi sous Kabila. Il est là, il a préparé au congrès du parti. Mais apparemment, il n'est plus utilisé. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous dites utiliser, c'est dans quel sens? Il n'a plus de fonction. Chaque fois que j'ai... Il est maintenant Molombo. Chaque fois que j'ai à rencontrer Katumbi en privé, en tête-à-tête, ça coïncide avec la présence de Moulongo. C'est que quand j'arrive, lui, il est en train de sortir de chez les chefs. Donc il fait plus à l'ombre qu'au grand jour, c'est cela. Non, il y a des hommes ici. Il y a des hommes. Moi, je vais vous dire. Il y a des hommes. Il était tout pour Katumbi à l'époque. Il y a des hommes très de la troisième pénalité. Il y a des hommes très influents, par exemple, que vous ne connaissez pas ou que vous avez vu, mais auxquels vous ne prêtez pas beaucoup d'attention. Il y a un homme comme, par exemple, Koko Kongolo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est un homme de l'ombre très efficace, très fort, qui joue un rôle prépondérant. Mais peut-être vous, ici à Kinshasa, vous ne le connaissez pas. Mais il est là, il est efficace. Non, mais c'est qui est étonnant, Mike Mukebaye. Attends, j'avance. Tout autant qu'il y a un autre, Don Piero Sadiki, connu plus sous l'appellation... Don Piero à l'Italie. Ouais, à l'Italie, à Calzature.
C'est un homme très efficace. Mais vous demandez à l'UFRANS, bon, l'UFRANS peut-être les connaît, d'autres ne connaissent pas. Mais c'est des hommes qui participent à la prise de décision. Rare fois que vous le voyez plus aux côtés de Salomon Escadella. Il est très spécial. Ils paraissent comme des individus banals. Même le plus effacé, Salomon Escadella aujourd'hui est connu. Mais Non. Mike Moukeba, regardez. Attendez. Il fait pas passer. Attendez, non. Salomon est en train... De rebondir. Attends, peut-être qu'il a déjà accompli. Salomon est en train, ou a accompli, je peux estimer qu'il a accompli une conversion. De l'homme de l'ombre, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est en première ligne au front. C'est un leader politique confirmé, notamment chez lui et dans le maniement, aujourd'hui. On va revenir Donc, sur les agressions. vous ne pouvez plus le réduire. Sur les agressions. Vous pouvez plus. Mais Mike Moukeba, vous voyez à quel niveau se situe la différence? Wit Moulongo était très célèbre et très connu à l'époque, identifié avec un rôle précis. De surcroît, directeur de cabinet. Oui. Arrêté. Oui. À l'ANR plusieurs mois. Mais attends, je vais en arriver. Attends, je voudrais pas que ça donne l'impression que ça fait mal. Non, attends, je vais vous dire une chose. Ça m'est venu à l'esprit. Je vais vous donner un élément. Je termine. Oui. Vous allez avoir tout le temps. Il a été arrêté pour Katumbi, en prison, mis en prison, connu des brimades, des actes de torture, d'humiliation. Depuis qu'il est sorti de la prison jusqu'à ces jours, d'abord, il n'a plus de fonction officielle. Qu'importe, tous ceux dont vous pouvez me citer qui sont à l'ombre, ils ont quand même des fonctions qu'ils exercent. Mais lui, il n'a pas de fonction. Est-ce qu'à un certain moment, il y a des choses qui n'ont pas marché? Je m'étais dit peut-être... Moi, hier, la nuit, je me suis dit peut-être qu'il est allé à l'Union Sacrée. C'est comme ça que la chose n'a plus marché. Il est toujours là dans l'intimité du chef. Il y a peut-être un élément que je trouve assez sensible, que je n'aurais pas aimé évoquer. Mais vous me poussez tellement et que je me retrouve dos au mur. Je suis obligé d'évoquer cet élément. Très bien. Tenez compte aussi du fait que son emprisonnement et les persécutions qu'il a subies ont affecté gravement son état de santé. Ok. Tenez compte de ça. Je n'aimerais pas vraiment aller plus en profondeur. Merci. Voilà. Ça valait la peine. Ok. Mike Moukeba Nkoso. Toujours. Héros ya ozoka. Yo mona kenda omoni na. Ah, j'ai oublié. Attends. Ouais, moi je voudrais aussi vous en donner une. Ah, je suis allé à Kindu un soir, j'étais logé dans l'hôtel de Chadari, là, un très bel hôtel qu'il a construit chez lui, d'ailleurs, le plus grand bâtiment de la ville, à 5 niveaux, et doté d'un ascenseur d'ailleurs. J'étais logé dans cet hôtel-là, puis un soir, à mon retour, je les trouve là, devant quelques dizaines de ses partisans à l'hôtel, ainsi de suite. Je suis allé les saluer, j'étais avec Laurent Onyemba. Alors, il nous a présenté, et puis le public, l'auditoire a chanté pour nous, ainsi de suite. Mais d'abord, il a dit, est-ce que vous connaissez ces gens? Et vous savez, c'est que... vous connaissez la réponse de l'auditoire? Ah, Mike Moukeba, nous le suivons dans... face à la caméra. C'est pas possible. Et vous savez, Kindu a des sérieux problèmes de connexion, de courant électrique, donc de connexion, mais ils ont le temps de suivre face à la caméra et de retenir les questions. Ah ben voilà. Je salue tous les amis de Kindu. Bientôt là, il y a certainement il y aura une mission que je dois effectuer de l'autre côté sur instruction de Maître Pascal Niembo Mouyumba. Je pourrais me rendre vous savez là c'est chez lui au Maniema. On doit effectuer quelques opérations là-bas. Donc les amis de Kindu, je pourrais venir très probablement d'ici la fin de ce mois, de manière à ce que nous puissions échanger de vive voix. Donc en province on est très très suivi, la libre opinion. Ngaskoyo. Omoni na place moro Toliara Maboke. Omoni entra à Kingakati. Non, je connais pas, j'ai jamais été. Vous n'êtes jamais allé, mais attends, je vous ai dit, le samedi on fait un tour. Volontiers, hein, samedi, hein. J'ai jamais été à Kingakati. J'ai jamais été à Kingakati. Non, c'est pas vraiment à Kingakati. Vous voyez, c'est sur boulevard. Ouais. Comment on appelle entrée. C'est à l'entrée, place Toliara Maboke. Ouais, je vois. Oui, de temps en temps, pour des gens qui veulent se détendre un peu. C'est avant le cimetière Nécropole. Ouais, avant le cimetière de Nécropole. Ouais, je vois cet endroit-là. Voilà là. Ouais, je connais bien cet endroit. Voilà. Alors, de passage, dernièrement, quand j'allais à Kikwit,
j'étais obligé de m'arrêter, acheter un peu quelques maboké, chemin faisant pour aller manger. Tant on a telemi boé, nakuta bate belé. Parce qu'ici, c'était tombé qu'on avait rediffusé notre émission. Ok, d'accord. Après, j'ai vu beaucoup de gens en train de suivre Libre Opinion avec mon kebaï. Alors, par curiosité, je suis camouflé comme j'avais mon chapeau, mon masque. Na kiti na ngape, na vani na ngawa mututu. Na yoka siko ba commentaire ba aloba. Je vais te surprendre, peut-être agréablement ou désagréablement. Bon, tant mieux. Je me prépare à toutes les éventualités déjà. J'ai entendu les gens dire. Excusez-moi, hein, c'est pas péjoratif, c'est un message en ando yoka. Ouais. Oiza ba rara baluba mayele le roi mukebaï. Bon, ben écoute. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les gars qui étaient, la délégation qui était avec moi. On est descendu juste quand j'ai levé le chapeau. Ils ont compris que c'était moi. On a eu un échange de photos et tout. Mais là, n'était vraiment pas l'information. L'information était que quand je suis arrivé à Kikwit, d'abord à partir de Massimanimba, Kenge, Massamuna, dès que je m'arrêtais, la première question qui m'était posée, comment aller Moukeba Nkosi? Ah, merci, c'est gentil. Et arrivé à Kikwit, de la part de mes compatriotes, c'est vraiment chaque gentil. soir, j'avais l'obligation de m'arrêter un peu avec mes amis. J'ai des amis, beaucoup d'amis là-bas. En séance de photos, pour des amis, pour des gens qui passaient, ils avaient toujours des messages pour vous. Ah, merci. Ils voudraient bien vous voir à Kikwit. Ouais, volontiers, je crois que nous allons organiser. En tout cas, amène-nous Moukebaï, on a besoin de le voir, de vivre. J'aimerais, peut-être qu'on peut faire quelque chose de particulier. On va sur place réaliser une libre opinion là-bas. Une libre opinion là-bas. Public. Voilà, public. On appelle un grand public. Ouais, moi voilà. je crois que nous le ferons ainsi. Hein. Ouais, je crois que ça marche. Un bel événement pour nos compatriotes. Un très bel événement. De Kikwit, nous allons, on lance, les gens viennent et puis on fait un live en direct, beaucoup de gens, dans un stade par exemple. Ok, d'accord. Vous avez un petit quota. Moi je crois que nous allons le faire. Moi je ferai une possibilité, on fait la retransmission en direct ici. Ouais. Moi, on peut faire quelque chose de comme ça. Pourvu que ceux qui sont au pouvoir ne nous en empêchent pas. Non, là-bas c'est chez moi, c'est difficile de m'empêcher. Ok, c'est très difficile. Je suis très bien installé chez moi. Il y a pas, moi chez moi tu ne peux pas... Tu ne peux pas bouger. Chez moi, tu oses faire ça le matin, tu es parti. Parce que c'est vraiment chez moi là-bas. Alors, il y a un tweet qui vous a été attribué. Je voudrais rentrer du côté de la régie, demander ce tweet-là. Réal, vous nous balancez ce tweet, je vais les lire. On va commenter parce que ces derniers temps, Mike Moukeba a un discours très très positif. Je salue le président élu, Martin Fayoulou Madidi. Ah, dont l'élection a été confirmée par Corneille Nanga. Je salue le président élu, Martin Fayoulou. Moi, je me fonde sur les propos de Nanga. Je dis c'est un président élu. Je confirme ça. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Toutes les thèses sont confirmées. Alors, Martin Fayoulou, Madidi, président élu. Mais, je veux d'abord, donnez-moi d'abord la publication d'accusation. Ouais, ça, c'était une défense. C'est en bas de mon démenti. Il faut remonter un peu. Je pense. Oui. C'est en bas de mon démenti. Très bien. Il est dit, d'abord, ça, c'est un média de l'UDPS. C'est pas un média, c'est un blog. Un blog de l'UDPS. Un blog de l'UDPS. Okay, j'en connais même le responsable. Ok. C'est un garçon que je connais personnellement. Oui. Alors, Martin Fayoulou me semble être périmé. Il n'a plus rien à prouver ou à donner de nouveau aux Congolais. Il n'a plus d'initiative. Tout ce qu'il sait faire maintenant, c'est attendre que Félix Tshisekedi fasse quelque chose et venir contredire après. De lui-même, ne fait plus rien faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il allait dire? Mike Moukeba. Il ne sait plus rien faire. Voyez-vous déjà, c'est écrit en très mauvais français. Ça, c'est vraiment un français de la talibanie. Hein? Ça, c'est vraiment de la talibanie, c'est propre aux talibans. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma réaction en démenti. Ça pouvait pas c'est un média de l'UDPS. Ça accompagne Augustin Kabouya dans ses activités. Oui, alors ça doit être... C'est un blog, hein? C'est un blog de réseaux sociaux ouais. qui accompagne Augustin Kabouya dans ses activités. Ça, c'est un français assimilable au français d'Augustin Kabouya. Ça, Mike Moukeba, il ne peut pas écrire comme ça. Ouais, je vais m'appeler. Mais c'est pas possible.
Et là, ils sont... Il est comment le français d'Augustin Kabouya? Pourtant, je les trouve réfléchis. Attendez. Je vous donne un exemple d'une sortie malencontreuse de celui-là. À Lumbashi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois ici, devant foule dans un meeting, il dit « Nous ne céderons aucun centimètre, aucun périmètre carré de notre sol. » Vous pouvez aller chercher ces discours. Non, mais c'est un licencié de l'IEC quand même. Bon, ok, d'accord. Moi, je n'ai pas sa licence. Aucun paramètre est carré. Aucun périmètre carré. Alors, donc, le tweet n'émanait pas de vous. Mais n'émanez pas de moi. D'abord, je n'ai pas de compte Twitter, je n'ai pas de compte Facebook. Et on n'a pas signalé où vous l'aviez exprimé. À quelle occasion? Dans un média sérieux, il faut dire. À quelle occasion? Mike Moukeba est via. Ouais. Et Voilà. généralement, quand je tweet toujours par journaliste interposé. C'est soit Patrick Lokala. Et d'ailleurs, s'ils peuvent remonter, vous verrez. La descente, Vous verrez, voilà. Ce posting est écrit en mauvais français pour qu'il me ne ressemble à moi, Mike Moukeba. Et c'est Patrick Lokala qui tweet. Et c'est toujours par lui que je passe pour tweeter. Je ne suis pas présent dans les réseaux sociaux. Je ne participe pas au débat dans les réseaux Lokala, sociaux. tweet n'a pas foulé en haut. Ouais. Hein? Ça va maintenant. Ici, tu peux avoir quelques abonnés. Alors, je ne participe pas dans les débats dans les réseaux sociaux. J'ai essayé plus d'une fois de participer dans des débats, dans certains groupes de discussion, mais les écarts entre les différents intervenants sont si grands qu'il est impossible de réfléchir avec tous. Vous voyez un autre qui arrive, qui passe le débat à tel niveau, vous répondez, un autre qui arrive, qui vous ramène dans le caniveau, un autre qui insulte. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Moi, je ne peux pas discuter avec des inconnus, des anonymes. Il faut que j'identifie mes contradicteurs. Oui, comme ça, j'essaie de discuter. Et Merci. donc, moi, je ne suis vraiment pas présent. Vous allez peut-être dire que je ne suis pas très moderne, mais je ne suis pas vraiment présent dans les réseaux sociaux. Ouais, ça, je le sais. Et je vous en reproche autant. Bon, oui. Je ne suis pas vraiment présent dans les réseaux sociaux. Merci, Mike Moukeba Nkoso. Alors, ça n'est fini pour cette émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais vous savez qu'eux, ils sont passés maîtres dans l'intox. C'est ce qu'ils savent faire le mieux. C'est institutionnalisé à l'UDPS. Kadiocha. Kadiocha. Hein? Kadiocha signifie quoi? Mais je ne sais pas ce que ça signifie en Chiluba. Hein, mais c'est en Kadiocha. Chiluba. Kadiocha, je ne sais pas ce que ça signifie. Hein. Je ne sais pas, peut-être mensonge, je ne sais pas. Vous savez, moi, je parlais très bien Chiluba quand j'étais tout petit, mais j'ai fini par perdre la langue. Il y a bien des Vous termes. en regrettez? Ben, je regrette un peu, c'est ma langue maternelle. C'est la seule langue que je parlais quand j'étais tout petit. Mais j'ai perdu un peu la langue, faute d'exercice. Ça fait 20 ans, 25 ans, je parle presque plus de Chiluba. Je suis avec mes potes à Kinshasa. Nous parlons lingala. Quand je parle pas lingala, je parle français. Je suis désolé, c'est ça, quoi. Merci, Moukeba Nkoso. Mike, député provincial élu de Lingwala, ça n'est fini. Le deuxième numéro va passer avec Chris Mukendi Kabemba, Union Sacrée. Avec lui, on va agrandir encore les angles sur ce qui a été discuté avec Mike Moukeba. Et mot de la fin va de prendre le tic au tac. En une minute. Mot de la fin, c'est que vous avez oublié de revenir sur l'opération coup de poing. À coup de poing. Ouais, vous pouvez profiter. Mené aujourd'hui par Jean Tinengobila et son gouverneur. Je regrette que cette opération soit sélective. Oui, il y a des maisons, il y a des édifices bâtis sur l'emprise publique qui ont été épargnés, à commencer par le propre garage de Jekoko Mulumba à Kingabwa. Les siens prétendent que non, ces garages, c'est comme une station. Non. Même les stations, il y a des endroits appropriés pour le placer. C'est le régime Félix Tshisekedi, Union Sacrée, qui nous a ici, là, implanté des stations partout. Il ne reste plus qu'on les implante même sur des maisons habitées. Oui, mais il y en a déjà à Lemba, à côté de Super. Enfin, Ouais, à Super Lemba, il y a une station qui est entourée d'une maison. Je vous Et on avait demandé qu'on aille démolir, mais je vous donne un autre exemple que c'est sélectif. La devanture de chez Maïngalou, les Quinois de Barumbu connaissent chez Maïngalou. La devanture de chez Maïngalou a été démolie. Mais vous avancez plus loin. Après Maïngalou, vous prolongez l'avenue Kabambar, vous arrivez au croisement avenue Kabambar et Flambeau, qui a été rebaptisé Lombo Makiadi. Vous avancez. À votre droite, vous avez la paroisse Saint-Éloi. Vous avez l'église Saint-Éloi. 100 mètres plus loin, vous avez un rond-point dans le Beau Marché. Le rond-point Casino. Pas loin de là où habitait
le célèbre fabricant de vin ou whisky pousse café, Kabasele, qui est mort, paix à son âme. Ces ronds-points a été attribué à un député provincial devenu depuis membre de la CENI. C'est qui? Roger Bimola, élu de Barumbu. Il a installé dans ces ronds-points une activité économique. Il y a là-dedans une terrasse, des manèges d'enfants et une salle de conférence. Toutes les activités académiques de son université, William Booth, se déroulent là-bas et c'est payant. Là, on n'a pas touché. C'est un pote. On n'a pas touché. C'est à 500 mètres de chemin, Ngalo. Et puis, quand vous voulez entreprendre une opération de cette envergure, mais vous la planifiez. Vous identifiez les sites et il y a une durée. Rien n'a été prévu, c'est fait au hasard. C'est juste Et une commission aussi, oui, qui doit préalablement examiner au cas par cas. Oui. Et vous dites, ça va nous prendre 6 mois et nous pensons détruire autant. Et d'ailleurs, pour faire justice, vous publiez cette planification-là. Rien n'a été planifié. Ils y vont par hasard quand ils se réveillent, ils se demandent entre les deux. Entre les deux qui est qui? Comme deux larrons en foire, ils se demandent, token de l'OAPI. Et bien, voilà, ils y vont. Il n'y a pas d'orientation et c'est regrettable. Merci Mike Mukeba Inkosso. Merci. C'est faute d'avoir réussi les mandats que maintenant on verse dans des actions d'éclat. Merci. Voilà. Alors, Tikotak, on se retrouve juste après. Régie. Monsieur Mike Mukeba Inkosso, face à la caméra. À ce jour, qui est le président de l'IDPS? Personne. Personne. Qui en est le secrétaire général? Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Très bien. Donc, tu as noté le lot IDPS, c'est un président? Non. Connu, non? Maintenant, tu as communiqué commis au nom de la présidence du parti. Ça ressemble à l'UDPS. C'est-à-dire? La confusion. La confusion. L'inintelligence. L'inintelligence. Très bien. Monsieur Mike Mukeba Inkosso, face à la caméra. Nani azali responsable civil, il y a des actes nyonso, il y a agression, puis il y a vandalisme actuellement. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Raison, il y a agression et ça les massiko yawa. Oh, ils ont matassé comme matézo à ampleur. C'est quoi la raison? Boulamatali Akoufa. Boulamatali Akoufa. L'État azalité. L'État azalité. Mboga oyo Mbulamatali Akoufa to ko benga ngoni. Gondwana. Mokonzi nango to ko benga nani? Président de la République de Gondwana. Président de la République de Gondwana kasi kombo to ko pesa ye. Ada président de Gondwana. Très bien. Bon gouverneur nango. Eh, papa c'est Pilas. Gentini. Ha. C'est ça. Ne ba pense moi mambo à JB so aboka kaendeni. Bon premier ministre nango. Eh ben ministre. Qui voit. Il a kufa na. Ayo kana tate. Très bien. Monsieur Mike Mukeba Inkosso, face à la caméra. L'année 2022-2023, na misunayo Mike Mukeba, le journaliste le plus médiocre, c'est là qui n'a pas spécifié Sony la corporation. Ah, tu vois, on a été. On a été ma belle. Ma belle ndengeni. On a été. On est à ma belle. Très bien. C'est bon. Obi 2022. Nabi 2022. Eli Bosembe. Très bien. Tango bagite ako benga bato bakanga bato abane bakanga baninga ni bapandiso ngaya Kisha Bosembe. Très bien. Voilà. Monsieur Mike Mukeba Inkosso, face à la caméra.
Sokozaki conseiller à Félix Tshisekedi, président de la République. Conseil yo koki kopesa ye lelo pour se rattraper na gestion ekozani. Na kotikalaka kozalaka conseiller Te soko zalaki. Na kotikalaka kozalaka conseiller mokonzi ya lolenge wana te. Aza lolenge nini? Conseil yango wana oki na pesi. Très bien. Lelo régime actuel en 4 ans. Tu as résumé yango, tu as résumé gestion yango na nemo na nini? Corruption. Corruption. Moibi, Kanyaka. Moibi. Est-ce que le régime est caractérisé par la corruption? Il y a pas sérieux. Bagogoza. Mi balé, le nani? Mi balé. Oui, mi balé. Zami, obi mi balé. Mi balé wana. Mokonano, alingete. Yaliboso. Ya mi balé, nazo luka, sonate, alingete zulu. Ya mi balé. Ne baba to beaucoup de gens pensent peu mon amour hein. Te luka kakat. Na luka ya mi balé hein. Vite fait. Ya mi balé. Ya mi balé. Ya mi balé nako. J'ai un natala, ya mi balé, moi passé. Ya mi balé. Ah, passé pour. Osuki wana hein. Na suika na motomoko. Bon, c'est quoi le plus corrompu? Mi balé, le plus corrompu. Na juna no mboso kodi ya pwanga. Mboso. Boso. Mi balé. Mi balé. Ce qu'on a tient mboso kodi ya pwanga na gouvernement central na tie gentil bila na gouvernement provincial à Kinshasa. Très bien. Avant-dernière question. Monsieur Mike Mukeba Inkoso, face à la caméra. Vrai ou faux, où tu as député provincial, tu as 9 000 $. Na lobi yango. Très bien. Pour na yo belé to mukie. Ezali belé. Ezali belé. Ce qui lelo oyo yo za président de la République, député provincial il sengeli azwa combien? Toko kitisa. Combien? Toko pesa motu yate. Te à peu près yo ndongo komoni lego za ba combien? 4 à 5 000 $. 4 à 5 000 $. Musala nini bosalaka? Kisa se kufa. Na bibino en tant que député provincial 9 000 $, bozo justifier yango na musala nini? Yango na bi na musala ko boma Kisasa. C'est pas possible. Kisa se kufi. Donc to ko lo balelo ke rôle na bino bozulaka 9 000 $ eza ko boma Kinshasa. Bo kisa se kufi onina ya no London. Est-ce que vous avez biso Mike Mukebai en 4 ans lelo na assemblée provinciale to ko retenir nini na passage na yo? Nasali Na eloko yo sala ya mutuya. Contrôle parlementaire. Contrôle nini? Yango bila ya Jean Ngoyi Mvunzi. Très bien. Et aboutir na nini? Kuna biloko balekisaka te. L'exate. Te lekate. Bon passage à Godempo à la tête de l'assemblée provinciale to ko retenir nini? Bilamba bilele. Très bien. Passage à Gentini Ngobila à la tête de la ville à Kinshasa, tu peux retenir ni? C'est Pélas. C'est Pélas. Gentini. Ngobila. C'est Pélas, c'est Pélas. Passage à Samaloukonde à la tête du gouvernement national, tu peux retenir ni? Néant. Passage à Moïse Katumbi na Union Sacrée, tu peux retenir ni? Et le quoi sengaka ya Te na bi action. Ko senga te action. Te action te. Exactement. Action pour Na bi action. Ya action na ya loba. Disungi pour na côté ya Kabila pembeni. Très bien. Passage à Martin Fayulu en opposition, tu peux retenir ni? Sens d'abnégation, komi Tumbambeka. Komi Tumbambeka. Komi pour na Congo. Très bien. Non, passage à Jean Ngoyi na tête du ministère de la Finance à Kinshasa, tu peux retenir ni?
Ba ministre provinciaux ya Kisasa baza 25 mois ya rire. Yango wana botika nango na moto. 25 mois ministre. Très bien. Quand un gouvernement ne paye pas ses membres depuis 25 mois, Non, c'est bon. C'est bon. pitié, hein? Dernière question. Monsieur Mike Mukeba Inkoso, face à la caméra. Soko tali bilenge ya Congo. Na makambo nyonso eleki en 4 ans à la tête du pays. Comme membre ensemble, leçon nini koyi kopesa bango. Oyo bino ukoki kosala te boboya yango pour des raisons éthiques politiques. Otuni mitu ya mibali. Yo yango Toli la na ba- ko pesa bango. Na obiso to ko sa. leçon. Nabi leçon tolite. Conseil te mais leçon. O bokolo ba ke o biso to salate na sengi bino pe bo salate. Moibi. Moyibi. Moibi. Basala yango te. Est-ce que koki ko assurer biso que Moyindo Nzangi à la tête du ministère reçu ata difra ibate. Atika ko zana ekuna te. Na yebi makambo na ete. Boyo ozozo défense ensemble mobimba ndeni. Moindo Nzangi akenda. Azaka biso te. Shebe moto na biso. Soko otuni na bi benga shebe otuna. Ye moko moto ala ekuna. Mbongo ebungaki te ye moko ayano ngayanga na te. Très bien. Embadi. Tokoki ko retenir nini na passage ya Daniel Safal na Assemblée nationale? Wana tuna ye moko. Hein? Wana tuna ni ye moko. C'est-à-dire qu'on a tourné un mot. Tuna ye moko motuna. Très bien. Mike Mukebay. On va définir biso 3 critères pour na mutu azala président en 2023. 3. Ya makasi. Opene Stengeli, mutu a remplir pour comme président en 2023. Obi Misato. 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 Nazwi mibale ya Misato nakoluka. Compétence. Tu évaluer compétence en ndenge nini. Tu ebandeni koza compétent. Na misala moto asala kala te. Tosala so ko mbala o te tozwi moto na asali te. Mbalao, c'est-à-dire quoi? Na mapanome to okende. O mbala lekaka 2018. Et ça même ala monté. Nani yango asala te? Oyoki makambo na bikolo na ngambo te. Compétence. Compétence, Intégrité. intégrité. Ya Misato nakoluka ekokima. Bon, naturellement, popularité, parce qu'il doit gagner les élections. Popularité. Popularité, il doit le gagner. Est-ce qu'on a 3 critères wana? C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Ce qui se fait au Kenya en 2023, on a 3 critères wana fait de remplir combien? T'es mon côté. À mon côté. Mon côté. Moïse Katumbi a remplir combien? Nyonso Misato. Nyonso Misato. Matata Pona a remplir combien? Nyonso Misato. Nyonso Misato. Martin Fayulu a remplir combien? Nyonso Misato. Nyonso Misato. Daniel Safo a remplir combien? Il y a un candidat président. Aza candidat. Alongwa. Alongwa de. Ami Longola qui na congrès. Ami Longola qui. Te soka aza candidat kasi. Soka aza candidat. Ami Longola. Ami Longola. Lisanga Bonganga remplir combien? Ah yo pe to ba ba candidat yo benga nga ko. Aza candidat, c'est prononcé déjà. To ba ba candidat président Limbisanga. Aza candidat président. To ko ba candidat président de Konanga. To ko ba candidat président. To zaka na ba politicien kasi. To zaka na ba politicien na ba candidat. To zaka na candidat président de la République. Limbisanga soko bi candidat benga candidat. Oya ko beti sanga libaku na ko utu nanga sayo lisanga bonganga. Cette Kikuni a remplir combien? Cette Kikuni Bah, mon sou moko, hein? Nini? Oui, ouais. Oui, ouais. Il y a compétence, hein? Il y a compétence.
Bon, Noël Tchani. Nani? Noël Tchani a rempli combien? Nabito Makamba, candidat président de la République. Mais ça, candidat président. Candidat président de la République. L'ambition de gérer le Congo. 100 millions d'habitants. Kuna, au pays, au sein de la campagne, au Komoluka la Banque centrale. De la gestion de la République globale à une embauche à la Banque centrale. Un homme petit qui a une vision, qui veut transformer le Congo. Non, c'est bon. Tu peux t'imaginer? Non, c'est bon, Il est réduit maintenant. C'est bon. Oh. Nous parlons de candidats présidents. Non, la dernière question, na tout nayo. Ce qui lelo, mutu face à la politique. Tout nanga yata, C'est là. Franck Diongo, ce qu'on a rempli dans le a rempli l'union somisato. C'est là, continue. Au moins, il y a remplir. Moralité, c'est-à-dire que changer peut pas partir dans la politique, c'est immoralité. Hein? Te, Au konde koto, a kendaka union sacrée. Kasi amana bikenda kenda. Te, yaki bikenda kenda te. Ya Franck Diongo yaki bikenda kenda te. Kenda ipo na kotia Kabila pembeni. Nana sisa kesa. Te Franck Diongo akoza bikenda kenda te. Na sisa na ngai kesa. S'il y a des pardon. Bon deni ne siyo boy makambo Franck. S'il y a des gens que je respecte pour la constance qu'ils ont montré pendant de longues années, il y a Franck Diongo. Merci. Ouais. On va définir biso 3 critères pour être un acteur politique respectable dans le Congo. 3 critères. Je reviens aux mêmes critères, hein. Sauf peut-être, mais il faut de la compétence. Compétence. Oui. L'intégrité. Intégrité, moralité. Oui. Bon, Intégrité. Le gros lobby, acteur. Politique, hein, un politique respectable. Alors là, je peux enlever la popularité parce que peut-être bon, ouais. Compétence, intégrité. Bon, je crois que je m'arrête aux 2. Hein. Pas constance, hein. Pas constance. Bon, quand je parle, bon, on peut mettre constance. Quand je parle d'intégrité, je pense que mon toit intègre, il est constant. Je pense dans une certaine mesure. Je peux parler de constance. Na otangela yo, na opesa so na pesho comme wa politicien moko yo pesinga abi à remplir, toi à remplir te. Yo kotia ngai na. Dino bato boko so ni sanga. Ezaka bona longwa bato akmo benga ngai. Très bien. Na 3 compétences. Hein? Na 3 critères. Na 3 critères, pardon. Francis Kalombo va remplir combien? Na bio kuluganga makambo. Oh. Obi. Na bio kuluganga makambo. Makambo tete. Kuluganga makambo. Oh. Eza nini? Te kuluganga makambo. Ola na koyanola te na boy. Dona sauté, hein? Pimboy. Très bien. Daniel Safa va remplir combien? Te Pimboy. Oh, maintenant son a Pimboy. Augustin Kabouya va remplir combien? Augustin Kabouya va remplir combien? Oh, nous sommes bien pour Kabouya et Kogité. Kabouya na lobi makambo. Kabunda va remplir combien? Kabunda. Compétence, intégrité, na constance. Misato, hein? Misato. Très bien. Kabouya ainsi na lobi. Non, c'est bon. Kabouya na ça ici na ko combattre à ça que le bakuna périmètre carré. Yo ni na bakseni. Merci. On appelle ça des autres politiciens toi avancer dans mission. Kaka mutuna nayo. Mutuna ngoza na kaka. Da kaka. Christelle va remplir combien de critères? Na Pimboy. Oh. Et là kaka mutuna nayo. Très bien. Kaka makashi pe na ebisi yo. Peter Kaza de remplir combien de critères? Na Pimboy. Oh. Godin peut remplir combien de critères? Mon côté. Mon côté. Ouais, pas dans le bien mon côté. Mon côté. Bah tu le quoi va remplir combien? Je suis prêt à le démontrer. Bah tu le quoi va remplir combien? Kaka moko. Nini? Compétence. Compétence. Nakocha pe ba journaliste. Ah, Bapanzi Sangote.
te. babaleki na ngai te. Mais bana pe na ba ambition te. Babaleki na ngai. Bana ba ambition. Babaleki. Mais wana pe baba bali ba banjambe tika bango. Bajembeli te, tika bango. Plier papier, bali ba banjambe. Plier papier,